Bonjour, je suis Gildas Vieira, candidat à l'élection présidentielle en France. Je suis donc docteur en santé publique et directeur général de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé et élu local, puisque depuis plus de 7 ans maintenant, j'ai eu des fonctions de maire adjoint à la vie associative et à la démocratie participative, et je suis donc élu communautaire et municipal. Écoutez, déjà c'est un honneur et un plaisir d'être au Sénégal et à Dakar. J'ai été accueilli donc de la meilleure manière, et c'est vrai que je suis sur une terre d'accueil. Et vraiment, lorsqu'on sait que certains candidats ne sont pas forcément accueillis dans les pays africains, et pour cause, parce qu'ils ont un nationalisme exacerbé, et que même notre président aujourd'hui, M. Macron, n'est pas toujours le bienvenu dans certains pays. Je trouve qu'avoir l'honneur et le privilège d'être accueilli ici, c'est vraiment une belle chose. Et ça rend honneur évidemment à l'accueil qui est une marque de fabrique quand même de ce continent africain. Je viens ici solennellement vraiment vous dire que nous allons marquer l'histoire. Je ne viens pas complètement par hasard à Dakar, je viens à Dakar pour lancer un appel. Cet appel est plutôt important puisqu'il s'agit pour nous de pouvoir changer complètement, ensemble, les relations France-Afrique, plus largement. Donc ça concerne évidemment plusieurs volets, le volet de la démocratie, le volet évidemment du franc CFA, et puis le volet de l'endettement, plus largement. Donc on a vraiment à travailler ensemble maintenant pour pouvoir changer les choses. Vous êtes en tournée au niveau de l'Afrique, vous avez fait combien de pays? Alors aujourd'hui j'ai fait le Congo, j'ai fait également la Guinée. Je devais me rendre au Gabon, je crois que c'était au Gabon. Ça a été avorté, et donc aujourd'hui je suis donc au Sénégal, et prochainement je compte me rendre donc en Côte d'Ivoire et puis après en Guadeloupe. Pourquoi cette tournée en Afrique? C'est assez inédit de pouvoir travailler de la sorte. Ce que les Africains ne mesurent pas, et je viens leur dire, c'est que vous avez votre destin en main. Vous n'aurez jamais une candidature comme la mienne pour pouvoir véritablement changer les choses. Je suis évidemment un candidat français, mais en France, il y a une communauté africaine importante, et l'élan de la France-Afrique doit nous permettre de pouvoir agir différemment. Et c'est en ça que je fais le tour de ces différents pays, pour pouvoir dire aux Africains que nous sommes dans des moments historiques de notre histoire, les uns et les autres, aussi bien en France qu'en Afrique. On a beaucoup de choses qui se passent. On a un nationalisme en France exacerbé qui est en train de naître et de grandir. Et on a des personnes comme moi qui, connaissant l'Afrique, parce que je suis originaire du Congo-Brazzaville, et qui savent que nous avons la possibilité de pouvoir faire les choses complètement différemment. On a une immigration qui grandit en Europe, et la cause de l'immigration, parce qu'on ne parle jamais de la cause de l'immigration, c'est quand même un développement qui n'a pas encore eu lieu en Afrique, un développement important. Et malheureusement, la France n'y est pas pour rien. Donc il est temps pour nous de pouvoir réécrire l'histoire d'une autre manière, il est temps pour nous de pouvoir travailler différemment, et je viens ici à Dakar spécifiquement pour pouvoir lancer les bases de ce travail différent. Alors pourquoi à Dakar? Parce que c'est historique. Moi je suis un enfant d'Afrique, donc je fais appel là solennellement à nos aïeux, je fais appel aux tirailleurs sénégalais, je fais appel à Senghor et à la négritude. Je fais appel à ces personnes qui ont eu à servir la France, et je fais appel évidemment à l'histoire pour qu'on puisse travailler complètement différemment, et qu'on mesure que cette France qui est belle, que je suis en train de briguer en termes d'investiture suprême, est en capacité de pouvoir travailler complètement différemment avec l'Afrique et d'avoir des relations gagnant-gagnant. Et ces relations doivent marquer l'histoire. Et s'il y a une personne qui a le cœur en France et le cœur en Afrique, eh bien c'est bien moi. Et donc je viens lancer un appel solennel à l'ensemble des Sénégalais, mais au-delà du Sénégal, à l'ensemble de l'Afrique et des dom-toms, pour qu'on puisse
se mobiliser les uns et les autres, parce que chacun de nous connaît une personne en France, chacun de nous connaît une famille en France, et chacun de nous est en capacité de pouvoir œuvrer pour qu'une nouvelle candidature qui est véritablement en capacité de pouvoir faire bouger les choses puisse naître demain, et qu'on puisse ensemble prendre conscience, évoluer et changer les choses profondément. Écoutez, je suis quelqu'un d'engagé. Lorsqu'on est engagé, depuis de longue date, avec plusieurs élections à notre actif, on a eu à pouvoir faire bouger déjà les lignes au niveau local, je reste un élu local, et à pouvoir être sur le terrain. Lorsqu'on est engagé, on vit les difficultés du quotidien des gens, on vit les problématiques des personnes âgées. J'ai l'occasion de venir en Afrique, je vis aussi les problèmes des personnes qui sont ici. Et donc, lorsqu'on mesure tout ça à la langue, et à un moment donné, on se dit, il est temps de pouvoir faire bouger les lignes. On peut les faire bouger à travers l'humanitaire, c'est ce que j'ai fait, à travers la vie associative, c'est ce que j'ai fait. Il était temps de pouvoir prendre ses responsabilités, et j'ai eu la chance d'avoir une équipe merveilleuse qui m'entoure depuis plusieurs années et qui me pousse aujourd'hui à pouvoir briguer cette magistrature et à pouvoir changer véritablement les choses. Avec un slogan fort pour nous qui est de redonner la parole aux citoyens, parce on vit en France une certaine privation de liberté également, notamment avec cette crise sanitaire et des prises de position, malheureusement, qui sont parfois des passages en force. Et on a besoin que le peuple puisse reprendre son pouvoir en main. On a besoin que le citoyen puisse reprendre le pouvoir, et on va le construire à travers une 6e République, notamment à venir. Alors, dans mon programme, il y a 4 volets forts. Donc on va travailler évidemment sur un volet, je vais le mettre en priorité puisque je suis docteur en santé publique, sur un volet santé. Le volet santé implique évidemment tout ce qui est désertification médicale, tout ce qui est volet hospitalier. En période de crise sanitaire, on en a véritablement besoin. Ça veut dire aussi que lorsqu'on sait en Afrique par exemple que 2/3 des personnes atteintes du VIH sont en Afrique subsaharienne, eh bien, il y a un travail au niveau de la France-Afrique qui doit également permettre de pouvoir avoir une dynamique internationale dirigée vers l'Afrique pour pouvoir aider ces personnes. On aura un travail à faire sur nos collectivités locales. On a malheureusement des collectivités locales qui sont en train de mourir, les petites communes notamment en France. Donc il y a un grand plan de dynamisation qui doit pouvoir se faire à ce niveau-là. On a également évidemment une politique migratoire qu'il faut consolider ou qu'il faut travailler complètement différemment en revenant aux causes. C'est pour ça que je parlais instamment de la politique africaine, puisqu'on n'empêchera pas un jeune qui veut fuir, un jeune ou moins jeune qui veut fuir la misère, de pouvoir traverser l'océan parfois au risque de sa vie. Donc il faut pouvoir retravailler différemment nos relations avec la France. Et puis il y a cette 6e République qu'on appelle de nos voeux pour pouvoir redonner encore plus la parole au peuple, et on va s'y employer dès que j'arriverai en responsabilité. Je vais leur dire de pouvoir reprendre leur destin en main et de mesurer qu'ils sont en capacité de faire bouger les choses au niveau de l'élection française. Simplement parce qu'aujourd'hui, vous savez, on parle d'un chiffre qui est juste une réalité. Il y a 6,8 millions d'immigrés en France. Et je fais partie de ces immigrés. Lorsque vous savez que vous êtes en nombre, lorsque vous savez que vous avez une personne qui est issue de l'immigration, qui peut faire travailler les gens différemment, qui peut véritablement proposer une autre société, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous restez sur votre canapé, comme j'ai tendance à le dire, soit alors vous prenez vos responsabilités. Vous vous levez avec eux et vous vous dites « je suis en capacité de faire quelque chose, je peux faire ma part et moi je suis à disposition. Je ne suis qu'un instrument, vous êtes la solution. Et je suis là pour pouvoir accompagner chacun de vous. » Donc il y a évidemment les personnes d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord qui sont en France, mais il y a également tous ces jeunes qui ont besoin d'une autre dynamique. Et moi, ces jeunes en France, j'ai envie de leur apporter d'autres solutions, aussi bien au niveau de l'emploi, aussi bien au niveau de la précarité qui est grandissante. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de précaires en France et 6 millions de chômeurs. C'est juste énorme. Et il faut leur donner un autre espoir et une autre société. Et je veux m'y employer profondément.